Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies de la prochaine pleine lune qui se formera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire le 27 novembre prochain à 10h15 heure de Paris. Alors la lune se trouvera à 4 degrés du signe des Gémeaux et le soleil en opposition sera lui à 4 degrés du signe du Sagittaire. Alors on va voir que dans cette pleine lune, qui est donc le moment de l'apogée du cycle lunaire, un moment de bilan, de récolte également de tout ce qu'on a pu semer depuis la dernière nouvelle lune, c'est avant tout un moment d'équilibrage, d'ajustement qui nous permet de travailler à une harmonisation des énergies. Donc on va voir dans quel signe ça se produit pour mieux comprendre le message. Et déjà, on a des aspects qui sont assez précis dans cette pleine lune, avec Mars et avec notamment Saturne, puisqu'on a un T carré, c'est-à-dire un triangle rouge, entre donc les luminaires Soleil-Lune, et donc avec Mars qui est conjoint au Soleil, et avec Saturne. Donc on va dire c'est quand même une pleine lune assez saturnienne, donc on va essayer de comprendre le message ensemble, mais qui va peut-être ralentir, nous inviter à poser des limites par rapport au signe du Sagittaire où se trouvent le Soleil et Mars, le signe où justement on n'a pas forcément de limites. Alors, on va essayer de comprendre le message déjà. Le Soleil conjoint à Mars, donc le Soleil c'est notre rayonnement, nos ambitions, notre but de vie, nos motivations, celles qui viennent du cœur, c'est le soleil, c'est le cœur, hein, c'est l'amour qu'on met dans les choses qu'on fait au quotidien. Et le Mars, on l'appelle souvent le bras armé du soleil, c'est-à-dire que c'est l'énergie qu'on va déployer pour servir les motivations du soleil, donc cette énergie vitale. Et lorsqu'on a Mars comme ça, conjoint au soleil, en plus dans un signe de feu en Sagittaire, là, on est dans des énergies très optimistes, dynamiques. Il y a un aventurier dans ce soleil, Mars, en Sagittaire comme ça, avec de l'audace, de la franchise. On a une énergie puissante qui a besoin de s'extérioriser par le mouvement, entre autres, par le sport, la découverte, le voyage, l'action. Et ce Mars et ce soleil-là, ensemble, eh bien, ils aiment nous sortir de notre zone de connu pour franchir des frontières, franchir justement des limites et des étapes pour se dépasser quelque part et aller vers une forme vers davantage de liberté, vers les grands espaces, vers l'indépendance. Donc ça, souvent, ça nous donne envie d'agir au-delà des limites et des croyances qu'on peut avoir, hein, tout ce qui peut finalement nous bloquer dans certaines situations, il nous pousse à aller vers l'extérieur. Donc c'est un bon moment pour se fixer un objectif, pour tout faire pour y arriver, parce que le soleil en Sagittaire et avec Mars, c'est l'idée de créer sa chance, d'oser, de croire en sa bonne étoile. Hein, c'est ce feu du Sagittaire qui est un feu qui nous transcende, qui nous élève, et qui nous amène vers davantage de sagesse, de réalisation de soi dans des objectifs hein, qu'on peut se fixer. Donc là, on croit en sa bonne étoile en Sagittaire. Il y a quelque chose comme ça, comme un idéal qu'on a envie d'atteindre. Un idéal, bien, ça peut être dans n'importe quel domaine, finalement un objectif qu'on a envie de réaliser. Et il y a quelque chose qui nous relie également à une dimension spirituelle, quelque chose qui nous transcende, qui nous relie au divin en Sagittaire. Et donc on y croit. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre de la croyance, de la foi. Alors, bien sûr, on est passionné en Sagittaire, il y a quelque chose comme ça de tout feu, tout flamme, hein, c'est toujours. Donc, parfois, il faut faire attention parce qu'on ne voit pas le danger. En Sagittaire, on ose, hein, on prend des risques et parfois dans les excès. Jupiter, qui maîtrise le Sagittaire, il peut nous mener parfois dans certains excès. Donc, alors on va voir que là, avec le carré à Saturne, ça va quand même nous aider à temporiser les choses, mais on peut se sentir parfois freiné. Avant de parler de Saturne, je vais juste aller voir la pleine lune. Donc la pleine lune,
qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors elle, la pleine lune, là, elle est dans ce signe d'air, ce signe donc mutable. C'est une lune qui aime communiquer, qui a envie de se relier aux autres, d'échanger. Elle est curieuse de tout, donc elle aime bien comment dirais-je, discuter, entrer en communication, voilà, créer du lien comme ça. Alors, elle est adaptable, elle est sociable, elle est spontanée, elle est joyeuse, elle est légère, cette lune en Gémeaux. Elle aime bien se nourrir de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres. Elle aime bien communiquer, débattre. Elle se sent en général assez à l'aise avec les mots. Elle est parfois bavarde. Elle a besoin de nouveautés. Elle aime bien le mouvement également, les petits déplacements. Qu'on peut se sentir comme ça, avoir envie de sortir de chez soi, de rencontrer les autres. Et il y a un côté léger, optimiste. C'est quand même là, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, on se trouve dans des signes assez joyeux, assez légers, spontanés, sociables. On a besoin de se relier aux autres. Et voilà, donc je dirais que c'est normalement un axe, là, avec cette pleine lune en Gémeaux, où on peut se sentir plus léger. Sauf que là, qu'est-ce qu'on a? On a un carré à Saturne. Et puis on a l'opposition à Mars aussi. Alors déjà, l'opposition à Mars avec la Lune, ça peut parfois donner, surtout en pleine Lune, parce qu'il peut y avoir des débordements émotionnels en pleine Lune. Il y a une tension entre le Soleil et la Lune qui représente nos émotions, notre part sensible, notre météo intérieure. Hein, là où on se sent en sécurité également, la Lune c'est notre cocon, c'est notre famille, notre maison, et surtout notre vie intérieure, donc notre vie émotionnelle aussi. Et donc ces émotions qui sont déjà à leur paroxysme au moment de la pleine lune, là en opposition à Mars, qui est dans un signe de feu, donc Mars là en feu, il peut être assez explosif, ça peut nous exposer quand même à des débordements émotionnels. On peut avoir du mal à canaliser les émotions, même si la Lune elle est plus cérébrale, on va dire, en Gémeaux, parce qu'elle est dans un signe d'air, un signe qui est relié à Mercure, donc au mental. Malgré tout, en opposition à Mars, je dirais que c'est important d'essayer d'en avoir conscience et du coup de canaliser ces énergies pour éviter de devenir parfois impulsif, se mettre en colère, devenir agressif si on ne parvient pas à ses buts justement, parce que c'est susceptible d'engendrer parfois des incompréhensions, surtout dans les dialogues, parce que la Lune, là, elle est en Gémeaux, donc dans la manière de communiquer, de parler, de se comprendre avec les autres, vous voyez, de s'exprimer. Donc là, attention, je dirais, aux mots qu'on emploie, à la manière de dire les choses, parce que parfois, ça pourrait engendrer des malentendus, peut-être des disputes pour certains, pas pour tout le monde, mais avec Mars, on peut être dans la surréaction, on peut manifester de la colère et donc être dans une forme d'impulsivité, voire d'agressivité ou de violence. Donc je dirais que à la fois c'est une belle énergie qui nous permet de nous mettre en action, vous voyez, cette belle énergie avec Mars, hein, qui nous pousse à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à être optimiste, à créer notre chance. Mais en même temps, il faut quand même faire attention parce que dans cet aspect-là, puis on va voir surtout avec le carré à Saturne, que cette énergie émotionnelle, si elle n'est pas canalisée, ça peut amener des tensions, des disputes et parfois aussi des incidents. Donc des brûlures, des coupures, des choses comme ça, pourquoi pas, voilà. Donc ça peut être problématique. Donc quand on en a conscience, voilà, on peut venir temporiser les choses, venir canaliser un peu cette énergie et en profiter surtout pour la sublimer et la transmuter en action positive et en énergie positive. Alors le carré à Saturne, bien évidemment, c'est l'aspect, on va dire, principal avec cet aspect à Mars, hein, dont on vient de parler. Saturne, lui, se trouve à 0 degré 59 minutes, donc presque à 1 degré du signe des Poissons. Donc il est reparti en mouvement direct, Saturne, donc le 4 novembre. Saturne, c'est la structure.
Le cadre, c'est celui qui nous élève. Saturne, c'est le maître du signe du Capricorne. Et là, on est avec ce qu'on appelle l'alpiniste du zodiaque, c'est-à-dire celui qui va gravir les sommets pour nous élever. Donc, on va gravir les sommets avec Saturne pour être dans une élévation, une croissance personnelle et, ici, dans le signe des Poissons, notamment une croissance spirituelle. C'est un moment d'élévation, mais parfois c'est vrai que Saturne, quand il forme un carré comme ça, donc au luminaire et puis donc à Mars, Saturne, donc cette structure, ce cadre, cette discipline, les responsabilités qu'on prend, les limites saines qu'on peut poser également, la rigueur, les responsabilités, hein, comme je disais, le sérieux, tout ça c'est Saturne, l'engagement, les responsabilités, mais c'est aussi parfois Saturne, quand Saturne est dissonant, comme ça l'est là ici avec vous voyez les aspects de carré, on peut être plutôt dans des freins, des limites, des blocages, des ralentissements, des retards. Et ce ne sont pas toujours des aspects faciles à vivre, surtout, j'allais dire, avec le signe du Sagittaire, qui n'est pas très à l'aise avec les limites, puisqu'on est chez Jupiter, que Jupiter, par rapport à Saturne, Jupiter c'est la planète de l'ouverture, qui n'a pas de limites, et Saturne c'est lui qui vient poser les limites. Donc là, ici, on a des énergies qui peuvent être un petit peu, on va dire, contradictoires, qui peuvent donner l'impression qu'on n'arrive jamais à atteindre son but, le but qu'on vise avec le Sagittaire. Et on est pris de liberté avec le Sagittaire et le signe des Gémeaux, on a besoin de sa liberté. Et là, avec Saturne, par moments, on peut se sentir privé de la liberté, privé de sa liberté, de son mouvement. Il peut y avoir comme une lourdeur avec Saturne, alors qu'on attendrait de la légèreté avec la Lune en Gémeaux. Là, avec le carré de Saturne, il y a moins de légèreté que prévu. Saturne, mais tout ça, si vous voulez, c'est dans un but d'élévation. C'est pas juste pour nous ralentir ou nous bloquer, c'est juste que Saturne dit là, on prend son temps, on pose les choses avec sagesse. Saturne, c'est le maître intérieur, c'est le sage intérieur qui va nous inviter à prendre le temps. Saturne, c'est le maître du temps, c'est Chronos. Donc là, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire, prends ton temps, réfléchis, pose les choses, même si tu as envie d'y aller, de prendre d'oser, c'est de planifier, de structurer, d'être sérieux, d'aller en profondeur. Parce que la Lune, elle, qui est en Gémeaux, elle est plus légère, elle va pas forcément en profondeur, c'est pas son but. Il y a de la légèreté, c'est un signe d'air. Là, Saturne, il vient apporter de la profondeur, de la réflexion, de la maturité. Et il va vraiment colorer quand même, par son aspect de carré, il va colorer cette pleine Lune. Donc là, ça va activer le sens des responsabilités, le fait de poser pour certains des limites, peut-être parfois de devoir faire autorité ou de subir une autorité, ça dépend des personnes, de déployer le sens du devoir, de s'engager, de pondérer les choses, de mesurer, de planifier. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que parfois, on peut se sentir vraiment freiné dans l'immédiateté, on va dire, du signe du Sagittaire et de Gémeaux. Là, Saturne, c'est le contraire. C'est revenir à l'intérieur de soi pour contempler, réfléchir. Voilà, donc sous cet aspect, il y a quand même toujours un renforcement intérieur. C'est-à-dire que effectivement, dans ces limites, dans l'autorité, peut-être qu'on va devoir faire les prises de responsabilité, le fait parfois même de devoir s'isoler, de se sentir seul, possiblement aussi avec Saturne en carré au luminaire. On peut avoir un sentiment parfois de solitude, de devoir porter des choses avec le pilier, d'être... Alors parfois aussi, oui, parce que Saturne, il nous fait douter. Il nous fait douter parce que ça nous fait ralentir, ça aussi. Donc on peut douter, on peut manquer de confiance dans son action, même si en Sagittaire, le Soleil nous apporte la confiance. Mais là, Saturne, il peut nous faire douter par rapport à ça. Mais c'est dans un but d'élévation et surtout pour nous permettre de réussir ce qu'on a envie de mener à bien sur le long terme. Que Saturne, lui, il veut construire dans la solidité, il veut des bases solides, il a besoin de protection, de sécurité, il est prudent.
Donc là, le but, c'est d'aller peut-être à l'intérieur de soi, avoir une compréhension plus profonde de ce qu'on est en train de vivre ou d'expérimenter, d'aller explorer à l'intérieur de soi sa conscience, ses croyances en Sagittaire, en quoi on croit, quel est le sens profond, parce qu'en Sagittaire, on est en quête de sens. Et Saturne, c'est la profondeur, c'est l'élévation, la sagesse. Donc là, qu'est-ce qui a du sens pour nous aujourd'hui? Quel sens on veut donner à ces actions pour révéler la vraie part de soi, révéler ce qui est juste pour soi, ce qui est authentique? Saturne, il va à l'essentiel. Et Saturne, il casse ce qui est superflu. Il n'a pas envie du superflu, Saturne. Il va à l'essentiel. Donc c'est un processus de développement personnel qui peut parfois être agaçant parce qu'on peut être dans l'impatience, clairement, avec Soleil-Mars en conjonction et la Lune opposée à Mars. On peut être dans l'impatience, on peut trépigner, on a envie d'avancer. Et là, Saturne nous freine. Alors là où il y a un risque, c'est que quand on le vit bien, quand on comprend bien les énergies et qu'on accepte et qu'on vit bien avec ça, ça s'alchimise et on peut trouver un accord. Mais quand les deux planètes, Saturne et Mars, comme ça, se confrontent, ça peut générer vraiment à l'intérieur de soi de l'insatisfaction, et toute l'énergie de Mars qui a besoin de s'extérioriser, elle peut être restreinte, concentrée, contenue, et à un moment donné, ça explose. Alors ça explose par de la précipitation, de la colère, de la nervosité, une énergie qui a besoin de s'exprimer et puis du coup qui n'est pas canalisée. Et c'est là où ça peut nous mettre parfois en difficulté ou un petit peu en danger. Donc je dirais que c'est important de venir ralentir et d'écouter le message de Saturne. Voilà un petit peu pour ça. Et pour moi, c'est vraiment un des moments où l'idée, c'est d'embrasser ce doute, d'embrasser ces incertitudes, ces ralentissements, ce qu'on peut vivre, le besoin de se responsabiliser. Parfois, il y a de l'inattendu dans ce qu'on a à faire. On dit, mince, comment dire, dans les situations, c'est ce ralentissement, mais c'est quelque part voulu. C'est-à-dire que c'est une bonne chose parfois pour se poser, on va dire, des questions et puis de remettre en question aussi ses croyances, de ne pas considérer les choses comme acquises pour pouvoir justement, comment dire, ouvrir avec le Sagittaire sur autre chose, d'autres croyances. Éliminer ce qui est superflu puis aller vers la vérité et l'authenticité avec Saturne. Je pense que c'est quand même des moments de croissance. Au Sagittaire, de toute façon, c'est souvent un moment de croissance, mais là, avec un niveau de complexité, mais qui finalement vient nous renforcer à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, voilà pour cet aspect, on va dire, principal. Alors, quelles sont les ressources dans tout ça pour nous aider, justement? Alors, on a un très beau, un bel aspect à Pluton. Les luminaires forment un soleil, un sextile à la planète Pluton, et la Lune, un trigone à Pluton. Donc Pluton, c'est la planète des métamorphoses. Il termine son voyage en Capricorne ici. Donc cette planète des métamorphoses, il nous aide justement à transformer les situations, à aller en profondeur également pour trouver les réponses dont on a besoin. Et donc c'est très évolutif, mais dans le bon sens, dans un sens de facilité et dans un sens constructif. De toute façon, même Saturne en carré au luminaire, il y a toujours un aspect constructif dans ce qu'on vit. C'est Saturne, il construit. Alors, il y a également le Soleil qui est encore en trigone, même si c'est en signe dissocié en trigone à Neptune, et la Lune en sextile à Neptune. Donc Neptune il nous aide également à nous relier à lâcher prise déjà, et puis à nous relier à notre idéal, à nos rêves, et puis à se réfugier peut-être dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans le fait de se déconnecter un petit peu de la réalité et d'être dans... C'est comme le baume universel qui nous relie à notre part, à notre dimension divine, à notre part spirituelle, et il nous invite à lâcher prise, à se détendre, voilà, parce que Saturne, avec Saturne, on a besoin de maîtriser, il peut y avoir des tensions. Donc là, Neptune, il vient nous aider juste à être dans la douceur, le lâcher prise, l'écoute, la bienveillance, le pardon, voilà, et l'acceptation de ce qui est, et puis surtout,
Neptune, il est en lien, forcément, il maîtrise le signe des poissons, là où se trouve Saturne. Donc l'idée, c'est de se relier à ces énergies neptuniennes, ces énergies du signe des poissons, de cultiver sa vie intérieure, d'être doux avec soi, de se relier pourquoi pas à la musique, à la méditation, aux balades en nature, pour souffler, faire redescendre la pression un peu qu'on pourrait avoir au moment de cette pleine lune. Et pour moi, c'est un passage constructif qui élève, mais parfois on peut se sentir, donc, pour résumer, un peu contrecarré hein, voilà, dans les situations qu'on vit. Alors Mercure, il est également en Sagittaire à ce moment-là. Alors lui, il est carré à Neptune. Et alors Mercure en Sagittaire, lui, il bénéficie de toutes ces belles énergies, hein, donc même si on dit qu'il est en exil, il a juste une autre manière d'être par rapport à son signe, les Gémeaux ou la Vierge. Et là, Mercure en Sagittaire, eh bien, il est enthousiaste, hein, c'est notre manière de penser, de communiquer, donc c'est le maître de cette pleine lune. Il est enthousiaste, il est ouvert, il est optimiste, il est en quête de sens, il a le goût des études, des apprentissages. Il s'intéresse aux autres cultures, à la spiritualité, aux croyances. Il vise grand, il vise haut. Il est idéaliste également, ce Mercure. Et donc il est en carré à Neptune. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a comme un temps de prise de conscience, d'ouverture de conscience. Et l'idée, c'est je crois, de se relier à son intuition. C'est-à-dire que Mercure, là, il est invité à écouter le message de Neptune. Et Neptune, il peut brouiller parfois les perceptions. On peut se sentir un peu comme dans un flou. On n'y voit pas forcément très clair. Et il vient demander à Mercure de lâcher prise et de se connecter à son intuition pour écouter les messages du cœur et écouter ce que notre petite voix vient nous raconter. Et parce que la pensée, elle peut être un peu floue. Là. Les habitudes de Mercure, c'est d'être méthodique, rationnel, d'avoir un esprit d'analyse. Là, on va être moins dans ce côté cartésien. On sera peut-être plus davantage avec une pensée intuitive. Donc faire confiance à son intuition et puis écouter ces messages-là, je pense que ça va être important voilà, dans cette lunaison, et dans cette pleine lune, pardon. Et puis surtout, je crois de prendre la mesure de ce qui me vient là aussi en regardant tout ça, c'est de prendre la mesure que le Verbe est créateur et de prendre la mesure que c'est une baguette magique. Hein. La parole, c'est comme une baguette magique qui peut être très constructive comme elle peut détruire également. Et donc là, parler avec sagesse, avec modération, avec pondération, ça va être important. Je crois, d'être dans une certaine mesure et d'éviter de s'emballer, et voilà, d'agir et de parler avec sagesse. Agir Mars, parler Mercure, hein, de parler et d'agir avec sagesse et d'écouter surtout l'intuition qui nous guide hein, dans ce qu'on a à vivre. Effectivement, je crois que c'est vraiment important au moment de cette pleine lune. Oui, alors parfois, il faut également faire attention également à la manière dont on s'informe Mercure sur le monde, hein, d'ailleurs, sur les questions mondiales, puisque en Sagittaire, on est au niveau du monde, hein, du lointain, de l'étranger, des pays étrangers. Et le carré de Mercure à Neptune, c'est aussi parfois, il faut faire attention à la tromperie, le mensonge, les illusions. Donc dans la manière de s'informer, de prendre, de se connecter aux informations, parfois faire attention de démêler le vrai du faux et d'aller vers la vérité et de pouvoir discerner. Alors Saturne, c'est le discernement, donc de toute façon en carré ou luminaire, elle va nous aider à discerner. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à la manière dont on s'informe. Attention également si vous êtes dans une période où vous signez des contrats, où vous avez envie de vous engager, voilà, dans des discussions, des négociations, à un moment donné, il faut quand même
je dirais, écoutez votre intuition et bien garder les pieds sur terre pour éviter d'être dans l'illusion, voyez? Donc après c'est un passage, hein, on va vite revenir, à d'autres énergies, mais attention si vous signez des contrats ou des voilà, si vous avez des choses à ce moment-là importantes, de bien lire entre les lignes et pour garder cette justesse de vision et ce discernement. Et alors on a également Vénus qui forme un carré à Pluton pendant cette pleine lune. Vénus, la planète vient du lien affectif, de l'amour bien sûr, de notre système de valeurs, hein, de nos valeurs, de l'argent également, des possessions. Et donc Vénus là, elle se trouve en Balance, donc elle est chez elle. Dans le signe de la Balance, elle se sent très bien parce que Vénus, ben là, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est l'équilibre. Donc elle va chercher ça tant qu'elle est en Balance. Et elle forme deux aspects de quinconce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avec donc Neptune et Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Vénus, là, elle est poussée à écouter son idéal, à se relier vraiment à ce qui compte au plus profond d'elle, dans ses rêves, dans son inspiration, dans sa créativité. Alors c'est bon pour les créatifs, hein, pour les personnes qui ont une dimension artistique et qui ont envie de créer quelque chose, mais sinon au niveau des valeurs, d'écouter ce qui est juste pour soi. Il y a comme quelque chose à transcender, à dépasser, hein, peut-être au niveau des croyances également, au niveau de ce qui nous inspire dans la vie. Et c'est vrai que pour revenir au carré de Vénus à Pluton, il peut y avoir une transformation, donc des liens affectifs. Alors soit ils peuvent s'approfondir, pour certains, il peut y avoir des coupures, des séparations, c'est possible. En tout cas, c'est un temps d'évolution où on passe, Vénus peut passer d'un état à un autre. Donc il y a un principe évolutif au niveau relationnel, au niveau de nos valeurs, au niveau également du lien avec l'argent, les possessions. Parfois, ça peut brasser un petit peu à l'intérieur sur le plan affectif quand on a Vénus en carré à Pluton. Mais là aussi, c'est un passage. Ça peut durer globalement une semaine, hein, où on sent qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui évolue, qui se transmute, mais ça peut être un peu acide et parfois un peu complexe à passer. Mais comme je vous dis, la ressource, c'est vraiment d'aller se relier à ce Neptune qui apporte bien de la douceur, du baume, donc se détacher, avoir une forme de détachement pour regarder avec lucidité les situations sans s'emballer, hein. Et il y a une belle ressource aussi, c'est que Vénus, elle est en lien, comment dire, de sextile avec Mercure, donc la planète de la communication. Donc là, on peut avoir des discussions, des communications importantes pendant cette pleine lune et quelques jours avant, quelques jours après. Notamment, en plus, comme la Lune est en Gémeaux, il y a quand même quelque chose qui tourne autour des discussions, de la communication. Et ce qu'on a besoin de transformer dans les liens, ça peut passer par le dialogue. Donc ça, je crois que c'est important aussi de partager avec justesse, avec les mots justes, bien ce qu'on ressent. Voilà. Et pour terminer, effectivement, on peut avoir un défi puisque les luminaires forment un carré à la lune noire, hein, la lune noire corrigée. Donc on peut avoir, avec le carré de la lune à la lune noire et du soleil à la lune noire, on peut avoir un défi, voyez, à dépasser peut-être dans des peurs, des obstacles qu'on peut avoir. Et donc ça invite quand même à aller un petit peu sonder dans nos profondeurs. Et puis bon, ça rejoint aussi Vénus en carré à Pluton. Là, il y a quelque chose d'assez plutonien. Aller voir ce qui est juste pour soi, ce qu'on a besoin de transformer. Il peut y avoir un défi à relever également, mais pour se dépasser. On a là quelque chose, peut-être des peurs, des obstacles à dépasser. Alors à voir comment ça joue pour vous peut-être, hein, mais dans la place qu'on occupe, dans le rôle, dans ce qu'on a envie d'oser dans la vie, dans les objectifs qu'on vise, c'est venir dépasser des peurs. Parce qu'avec Saturne, on peut avoir parfois aussi des peurs, hein, avec Saturne en carré, des doutes. Mais
Voilà, c'est très évolutif, finalement c'est constructif, c'est vraiment là-dessus que je souhaite insister. Et alors j'ai tiré une petite carte pour résumer eh bien, les énergies hein, de cette pleine lune. Ici, alors je suis tombée là-dessus, je ne sais pas si vous voyez, l'âge adulte, donc responsabilité. Donc ça va bien avec Saturne qui est à l'apex de ce carré T qu'on a avec les luminaires. Donc je vais vous lire le message. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, ou voilà, de la situation. Elle a besoin de toi. D'être le pilier parce qu'on a besoin voilà, de cette prise de responsabilité. On a besoin de piliers comme nous, quoi, hein, dans une certaine mesure. Alors pour le message de la pierre également qui peut nous accompagner pour traverser eh bien, les énergies de cette pleine lune, ben, on a ici donc le collier qu'on voit, c'est une pierre qui s'appelle la holite, donc une pierre qui est dans les tons blanc et gris. Là c'est sous forme de petites perles, mais on la trouve bien sûr sous toutes les formes, pierre roulée ou autre. Donc la holite, son message, donc elle assèche vos débordements tant sur le plan physique que psychologique. Au lieu de décharger vos émotions sur les autres, elle vous apprend à les transmuter de façon saine en vous. Elle vous enseigne que pour atteindre vos objectifs, vous n'avez pas besoin d'être impatient ou en colère. Ça fait penser aux aspects à Mars. Et qu'un amour-propre équilibré est un ingrédient essentiel à l'ascension vers le bonheur. Vous pouvez alors vous exprimer de façon claire, la lune en Gémeaux, et calme, pour enfin remettre de la fluidité dans votre quotidien. Donc je trouvais que ça allait vraiment bien, il y a une justesse là dans ce message avec cette pierre. Elle équilibre les signes des Gémeaux, Scorpion, Poisson, Balance et Taureau. Alors pour la purifier, c'est par fumigation ou trempage dans l'eau. Et la symbolique de l'oracle, c'est trouver un moyen de relâcher toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Voilà pour le message de cette pleine lune. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous remercie surtout pour votre présence. Merci également aux nouveaux abonnés, aux personnes qui me suivent. Merci toujours pour vos messages également que vous me laissez en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir vous lire. Et bien, si vous avez des questions sur les accompagnements personnalisés, vous pouvez m'envoyer un message. Donc, vous trouverez mes coordonnées, mon email en barre d'informations. Et je vous répondrai avec joie. Et je vous retrouve avec grand plaisir très prochainement pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du Sagittaire. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt.